Il est possible d'envoyer un résumé de tous les travaux ou des travaux manquants par courriel aux élèves ou encore à leurs tuteurs légaux ou même les deux. Je vais visiter la section participants de Google Classroom et sélectionner l'élève de mon choix. Ici, j'ai choisi une élève qui a un tuteur légal d'inscrit à Google Classroom. J'ai ici tous les travaux de cet élève et je peux même filtrer les travaux en sélectionnant ceux qui ont été remis, ceux qui ont été rendus, donc corrigés par l'enseignant ou l'enseignante et ou encore les travaux manquants. Je vais sélectionner les travaux manquants parce que je veux envoyer à cet élève la liste des travaux qu'il me manque présentement. Donc, je vais sélectionner l'option et je vais m'en aller en haut à droite où il y a une petite enveloppe, juste à côté là, de mon identifiant et de ma petite gaufre d'application. Donc, je vais venir cliquer sur la petite boîte de courriel et je vais avoir l'option d'envoyer un courriel. L'objet n'est pas modifiable, mais va s'appeler progression de, le nom de l'élève, dans le nom de votre cours. Si l'élève a un tuteur légal d'inscrit dans Google Classroom, vous aurez des options. Vous allez pouvoir cliquer, il y a un petit triangle ici qui vous offre des options. Donc, je peux décider d'envoyer ce rapport seulement à l'élève, aux tuteurs légaux seulement, ou encore l'envoyer aux deux, donc à l'élève et aux tuteurs légaux inscrits. Si jamais vous n'avez pas le petit triangle et pas d'option et que la seule option qui est inscrite est élève, elle sera même en gras cette option, c'est qu'il n'y a pas de tuteurs légaux entrés dans Google Classroom. J'ai ensuite une section pour taper un message. Donc, je pourrais m'adresser à l'élève et dire « Bonjour, voici la liste des travaux que je n'ai toujours pas reçus de ta part. » Et je vais venir inclure le résumé des devoirs importants. Sinon, tout ce que mon élève va recevoir, c'est un message avec rien du tout. Donc, je vais venir cocher « Inclure le résumé des devoirs de l'élève » et je vais cliquer sur « Envoyer » et le tout va être envoyé. Je vous montre rapidement de quoi ça va avoir l'air. Donc, ici, je l'ai envoyé seulement au tuteur de mon élève et mon élève a reçu un courriel qui ne vient pas de moi, mais d'une adresse qui s'appelle un no reply à googleclassroom.com. Donc, on ne peut pas répondre. Le parent ne pourra pas vous répondre à cette adresse. S'il répond à cette adresse-là, ben ça répondra à personne. C'est vraiment écrit no reply, donc on ne peut pas répondre. Ça se peut aussi que ce courriel s'en aille dans les indésirables. Donc, peut-être inviter les parents ou les élèves à aller voir si ce courriel n'est pas tombé dans les indésirables en pensant que c'était, par exemple, une publicité. Le parent en question a reçu mon message. J'avais tapé test ici, mais ça aurait pu être « Bonjour, chers parents, voici les travaux jusqu'à présent. » Et puisque j'avais choisi d'envoyer tous les travaux, eh bien, le parent a ici une image. C'est pas cliquable, j'ai pas accès aux travaux, mais il y a l'information de tous les travaux, si c'est attribué, si c'est manquant, s'il y a des dates de limite. Donc, c'est possible d'envoyer ça aux parents, à l'élève ou même aux deux.